Chapitre 2 au commencement. Jeudi 13 mars. Une date banale en apparence. Je suis sur la route dans mon camion, direction Paris. Le défilé des paysages m'apaise, mon esprit divague entre les rendez-vous du jour, les papiers à gérer et l'éternelle logistique d'une famille nombreuse. Fin de journée, comme j'aime les finir, je m'arrête au resto routier, le rituel est rodé. Un panaché, une douche et on passe à table, ensuite direction mon camion pour dormir. Le téléphone sonne. C'est Christelle, sa voix est faible, troublée. Elle me dit qu'elle ne va pas bien, qu'elle se sent engourdie. Immédiatement, une alarme intérieure se déclenche. C'est pas normal, pas elle, pas maintenant, pas comme ça. Je sens qu'il faut appeler les pompiers. C'est une intuition brutale, viscérale. Mais depuis mon camion, sur mon parking du resto routier, c'est compliqué. Alors je compose un autre numéro, celui d'Audrey, c'est ma voisine. Elle décroche, je ne prends pas le temps de tourner autour du pot. Audrey, il faut aller chez moi. Tout de suite, Christelle ne va pas bien. Appelez les pompiers, s'il vous plaît. Elle ne pose pas de questions, elle y va. J'enchaîne avec un appel à mes beaux-parents. Quelqu'un doit s'occuper des enfants. Il faut que quelqu'un soit là pour les garder, le temps que je rentre, pendant que moi je suis coincée à des kilomètres. Je n'aime pas solliciter mes beaux-parents, mais le temps me manque pour chercher une solution. Et puis merde, c'est des grands-parents après tout. Christelle est transportée aux urgences. Elle n'arrive plus à bouger. Tout son corps est engourdi. Mardi, c'était les mains. Mercredi, c'était les pieds. Aujourd'hui, c'est tout le corps. Une progression silencieuse, insidieuse. Le genre de choses qu'on ne prend pas au sérieux au début, jusqu'à ce que tout s'accélère. Les médecins font quelques examens. Ils décident de la garder pour creuser un peu, comme ils disent. Moi, je dois gérer l'urgence à distance. Mais ce n'est pas Christelle qui a le plus besoin de moi à cet instant. C'est Claire, ma toute petite Claire, 2 mois, allaitée, collée à sa mère. Et là, une lumière dans la tourmente. Marion S. se propose pour prendre Claire chez elle. Elle me soulage d'un poids énorme. Deo gratias, l'urgence immédiate est gérée. Il faut que je tienne encore. Je suis forcée de respecter mes 9 heures de coupure obligatoires avant de reprendre la route. Chaque minute est un combat contre l'impuissance. Dès que je peux, je fonce à l'hôpital. Là, on m'annonce un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. Guillain-Barré. C'est une maladie qui se soigne, m'assure-t-on. Ce sera un parcours long, mais pas dangereux en soi. De la patience surtout. Un traitement de 5 jours est lancé. Je souffle un peu, je veux y croire. Mais le lundi suivant, tout bascule. Le traitement, ce fameux traitement, est devenu son bourreau. Gaëlle, une amie proche, vient rendre visite à Christelle. Par la grâce de Dieu, elle est là à ce moment précis. Car ce ne sont pas les soignants, non, mais elle, Gaëlle, qui remarque que quelque chose ne va pas. 2 AVC coup sur coup, un ischémique, puis un hémorragique. Le corps de Christelle lâche. Et là encore, ce n'est pas l'hôpital qui sauve ma femme, mais Gaëlle. Elle fait tout. Elle empêche Christelle de s'étouffer dans son vomi. Elle prend en main une situation qui dépasse tout le monde. Puis elle m'appelle, la voix en panique. Viens, tout de suite, c'est grave. Je saute dans la voiture, récupère les enfants à l'école, m'arrête au couvent voisin. J'attrape un prêtre. Il faut donner l'extrême onction. On risque de la perdre. Et moi, je suis là à courir entre les enfants, l'hôpital, la peur et la prière.